I'm no tech genius, but I knew if I wanted my business to crush it, I needed a website now. Thankfully, Bluehost made it easy. I customized, optimized, and monetized everything exactly how I wanted with AI. In minutes, my site was up. I couldn't believe it. The search engine tools even helped me get more site visitors. Whatever your passion project is, you can set it up with Bluehost. With their 30-day money-back guarantee, what have you got to lose? Head to bluehost.com to start now. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 29 septembre. François Legault soutient que rien n'est encore joué pour les élections de l'an prochain. Lors du congrès de la CAQ qui se tenait cette fin de semaine à Gatineau, le Premier ministre est monté sur scène sur la musique du film Rocky et s'est comparé à un boxeur prêt à encaisser les coups. Et ce, au moment où son parti est au plus bas dans les sondages. Les militants caquistes ont, durant ce congrès, adopté une résolution visant à interdire à tout le monde et en tout temps de cacher son visage dans l'espace public. Legault a dit que cette proposition méritait d'être étudiée pour des raisons de sécurité. Le gouvernement abandonne l'objectif de 100% de véhicules zéro émission. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a annoncé la levée de l'interdiction de vendre des véhicules neufs à essence qui devait entrer en vigueur en 2035. L'objectif que 100% des nouveaux véhicules légers vendus au Québec soient électriques à partir de 2035 est donc remplacé par un nouvel objectif. Dans 10 ans, 90% des véhicules neufs vendus devront être soit électriques, soit hybrides rechargeables. De plus, les cibles de vente de véhicules électriques imposées par Québec à l'industrie automobile chaque année d'ici 2035 seront elles aussi allégées. Drinville a expliqué cette décision par le nouveau contexte nord-américain. Il a souligné que Donald Trump avait retiré toutes les mesures qui visaient à électrifier le marché de l'automobile aux États-Unis. Les 9 principaux syndicats s'opposent à la future réforme du régime syndical. La semaine dernière, une ébauche d'un projet de loi sur la gouvernance et la transparence des syndicats a fuité du ministère du Travail. Selon ce document, le gouvernement envisage de permettre aux syndiqués de ne plus contribuer financièrement aux activités de leurs syndicats qui ne sont pas liées aux relations de travail. Les grandes centrales syndicales n'ont pas tardé à réagir. Leurs représentants se sont réunis hier pour dénoncer ce qu'ils disent être une volonté du gouvernement Legault d'affaiblir les syndicats. Mark Carney était cette fin de semaine au Royaume-Uni pour renforcer des partenariats commerciaux. Le Premier ministre fédéral y a rencontré les dirigeants du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Espagne et de l'Islande. Ces rencontres visaient à resserrer les liens du Canada avec ces pays en matière de commerce et de sécurité. Lors du voyage, Mark Carney a suggéré que le Canada pourrait attirer des travailleurs étrangers qui ne pourraient plus obtenir un visa H-1B pour travailler aux États-Unis. Je vous en ai parlé la semaine dernière, le gouvernement américain impose désormais aux employeurs des frais annuels de 100 000 $ américains pour ce visa, qui est très utilisé par les entreprises technologiques pour aller chercher à l'étranger des ingénieurs informatiques et des développeurs. Carney espère que cette nouvelle barrière à l'entrée des États-Unis redirigera certains de ces talents vers le Canada. En Europe du Nord, le Danemark interdit les vols de drones à la suite de multiples incursions sur son territoire. Depuis la semaine dernière, des drones d'origine inconnue survolent le pays. Ces incursions ont entraîné la fermeture de plusieurs aéroports danois. Or, Copenhague, la capitale, se prépare à accueillir des dirigeants européens mercredi et jeudi cette semaine. Alors, par prudence, le gouvernement danois a décidé de fermer cette semaine l'espace aérien à tous les vols de drones civils. Le gouvernement danois accuse la Russie d'être à l'origine des vols de drones d'origine inconnue. Moscou dément ces accusations. D'autres pays européens, dont la Pologne, la Norvège et l'Allemagne, ont récemment rapporté des incursions similaires dans leur espace aérien. Toujours en Europe, mais cette fois à l'est du continent, en Moldavie, le parti pro-européen semble en voie de rester au pouvoir. Selon des résultats encore non définitifs hier soir, les électeurs de ce petit pays, voisin de l'Ukraine et qui est une ancienne république soviétique, avaient voté à plus de 40% pour le parti pro-européen qui est au pouvoir depuis 2021. Ce parti arriverait largement en tête devant un parti pro-russe.
Avant les élections, la présidente moldave sortante avait dénoncé une ingérence massive de la Russie. Elle l'avait accusée d'avoir dépensé des centaines de millions d'euros pour financer un parti moldave contrôlé par Moscou, pour corrompre les électeurs et pour organiser des violences. L'Union européenne a elle aussi affirmé que la Russie avait mené une campagne de désinformation sans précédent à l'occasion de la campagne électorale. Le Canada est en voie d'éviter une récession cette année. Après 3 mois de recul consécutif, l'économie canadienne a progressé de 0,2% en juillet, selon Statistique Canada. Et en août, la croissance aurait été nulle, d'après des données préliminaires, nulle mais pas négative. Donc si ce scénario se confirme, eh bien le Canada évitera cette année une récession, selon du moins la définition statistique du mot. On constate officiellement en effet une récession lorsqu'une croissance négative est enregistrée pendant 2 trimestres consécutifs. Les entreprises cotées en bourse pourront-elles bientôt se contenter de résultats semestriels ? Eh bien, aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission projette de les autoriser à ne publier leurs résultats que 2 fois par an, plutôt que 4 fois, comme aujourd'hui. C'est ce qu'a dit le président de la commission aux médias américains CNBC. Les partisans d'un tel changement soutiennent que cela favoriserait une gestion ayant une perspective de plus long terme, parce que les sociétés n'auraient plus besoin de se préoccuper de devoir livrer des résultats financiers convaincants tous les trimestres. Au Canada, le PDG de la Bourse de Toronto a dit au Globe and Mail qu'il entrevoit un tel changement d'ici 2 ans, donc permettre aux sociétés de ne publier leurs résultats financiers que 2 fois par an plutôt que 4 fois par an, mais seulement au Canada pour les petites entreprises qui sont cotées en bourse à la bourse de croissance TSX. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'une jeune pousse de Sherbrooke qui s'appelle Frank Sim. Elle a conçu un mannequin de simulation médicale, qui est appelé Frank, et qui permet de former les équipes de soins d'urgence pour leur donner l'occasion de s'entraîner à des gestes qui sauvent sur un mannequin très réaliste. Pour en savoir plus sur ce mannequin, lisez le portrait de Frank Sim à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Modupe Akinola from TED Business, and I'm here to talk about the Financial Times. Every day, the world bombards you with endless headlines and noise. What matters most? Facts and context. That's where the Financial Times comes in. With clarity, depth, and truly independent reporting, the FT helps you cut through the noise and see what's real and why it matters. Stay informed with the trusted source leaders around the world rely on. Visit ft.com/sourceft to read more and save 40% on a digital FT subscription.